Bonjour à toutes et à tous, comment allez-vous? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour faire l'incontournable, le très célèbre, le Media Freakout Book Tag. J'ai contemplé pendant quelques instants la perspective de ne pas faire ce tag et de partir en vacances, de faire ma pause estivale sans annoncer ma pause par ce tag. Et en fait je me suis dit non, c'est impossible. C'est impossible de déroger à une règle, à une tradition que je fais depuis genre 10 ans quasiment. Voilà, donc on se retrouve à nouveau pour faire ce tag. Cette fois je prends les questions de Sid Bookworm qui a un petit peu altéré le tag. Voilà, qui a posé d'autres questions aussi que je trouve assez pertinentes et qui font que je me suis dit ah ok, fais comme ça, j'ai envie à nouveau de refaire ce tag. Si j'ai l'air extrêmement fatiguée, c'est que je le suis parce que je suis encore un peu malade. Voilà, j'ai eu une angine en pleine canicule, c'est vraiment hilarant. Et pareil, si vous entendez quelques petits bruits malheureusement parasites, c'est qu'il fait toujours très chaud ici à Rennes et donc j'ai la fenêtre ouverte parce que là je filme le matin et il faut vraiment que ça aère et voilà, avant de ne plus pouvoir, avant qu'il fasse trop chaud. Première question, c'est comment se passe ton année de lecture pour l'instant? Et je trouve intéressant plutôt de le formuler comme ça plutôt que juste t'as lu combien de livres. Pour le coup j'ai pas de mal à dire que je viens de finir mon 50e livre, c'est assez énorme. J'ai envie d'en parler dans mon année de lecture parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas eu un appétit de lecture aussi fort en fait, et que j'ai pas eu le temps aussi, l'énergie etc de pouvoir lire autant, parce que là plusieurs fois du coup, enfin d'avoir lu 50 livres en 6 mois, ça veut dire que du coup plusieurs fois, enfin plein de fois où j'aurais pu me tourner vers une série ou quelque chose comme ça le soir, en fait je me suis tournée vers de la lecture. J'ai beaucoup lu et j'ai à 95% j'ai adoré ce que j'ai lu. Pour moi c'est un signe que vraiment je me remets de mon burn-out et que j'ai à nouveau de l'énergie. En fait j'ai une énergie que je n'ai plus depuis 2-3 ans et là je retrouve une énergie pour avoir envie de faire des choses, pour avoir envie de lire, pour avoir envie de me lancer dans des projets, pour avoir envie de voir des gens et que ça ne me fatigue pas. Enfin en fait effectivement les années précédentes je lisais à peu près entre 50 et 60 livres par an et c'était en fait, ça correspondait à ma vie, ça correspondait à mon état de fatigue, ça correspondait... Voilà, donc en fait, il n'y a aucune shame de toute façon jamais à avoir sur tu lis 1 livre, 10 livres, 50 livres, enfin 100 livres, bref. Mais en tout cas, là c'est vrai que moi je le prends comme quelque chose de positif parce que j'ai l'impression que mon énergie revient. Voilà, et que du coup j'ai envie de lire. Comment ça se passe sinon? Eh bien je ne lis pas de livres de Mappal. J'ai fait une petite statistique et vraiment genre j'ai lu 9 livres de Mappal qui étaient présents dans Mappal avant de débuter 2025. J'ai lu 14 livres que j'ai achetés en 2025 et du coup je les ai lus direct, donc ça, bon au moins ils étaient quand même dans Mappal. Mais alors le pire c'est les livres qui ne sont pas dans Mappal, c'est-à-dire que j'emprunte, que je teste des trucs, tout ça, que des copains me donnent. Ça correspond aussi au fait que du coup j'ai essayé de faire pas mal de vidéos concept en début d'année, donc évidemment il n'y avait pas forcément de livres de Mappal en fait. Les deux genres que je lis le plus, on a la fantasy et la romance, voilà. Ensuite, on a science-fiction avec 7 livres, literary fiction 6 livres, et thriller quand même 5 livres. Et je suis là en mode, ah bon, j'ai lu du thriller moi. Je suis à peu près à 4 sur 5 de average rating, avec le moins que j'ai donné c'est 2,75, donc c'est pour ça que je dis que j'ai eu une plutôt bonne année de lecture. Le mois de lecture où j'ai le plus lu, c'était le mois de mars où j'ai lu 10 livres. Voilà, j'étais on fire au mois de mars. Quel est le meilleur livre que tu as lu pour l'instant en 2025? Alors, les meilleurs livres que j'ai lus depuis le début de l'année, je pense qu'il y en a deux. Il y a donc Emily Wilde, l'encyclopédie des fées, voilà, de Heather Fawcett, qui évidemment prend une place de choix dans ce que j'ai commencé, enfin dans ce que j'ai lu depuis le début de l'année. On est sur une chercheuse à l'université qui du coup part en expédition pour finir un des chapitres de son encyclopédie sur les failles. Elle va dans le Grand Nord et elle arrive, bon elle a pas un accueil très chaleureux, tout ça, elle aussi c'est quelqu'un d'assez refermé un peu sur elle-même, qui a pas forcément tous les codes sociaux, etc., qui a pas envie de jouer dans le truc en fait. Et là, bon, je suis là pour chercher, en fait, j'ai pas envie d'aller manger avec un tel, etc., et de copiner. Mais fort heureusement, elle est vite rattrapée et accompagnée par Wendell, du coup, qui est un de ses collègues à Cambridge, qui lui par contre est un peu son opposé, qui adore babiller, tout ça, se montrer, être le centre de l'attention et tout. Et eh bien ils vont continuer, enfin ils vont essayer de faire leurs recherches ensemble et il y aura peut-être des choses qui vont se passer, des secrets, tout ça. Et j'avoue que
Emily Wilde, ça va se retrouver dans pas mal de choses que j'ai adoré cette année. Notamment, en fait, je peux anticiper, hein, voilà, la meilleure suite que j'ai lue cette année, c'est le tome 2. Du coup, Map of the Otherlands, et j'ai pas encore lu le tome 3 parce qu'il n'est pas sorti dans cette magnifique édition de paperback, mais voilà, gros coup de cœur pour ces personnages, pour ces intrigues qui sont hyper cosy, qui sont très mimes, et en même temps il y a tout ce côté recherche qui moi me plaît beaucoup, avec un personnage féminin qui n'est pas, enfin pour moi qui est quand même appréciable en fait, mais qui n'est pas fait pour être apprécié de tout le monde, qui cherche pas forcément à être aimé par tout le monde, et donc je trouve ça assez libérateur d'avoir un personnage comme ça, qui est aussi singulier, et aussi d'avoir un personnage comme Wendell qui adore se fringuer, qui adore parler avec les autres, qui est ultra extraverti et qui en même temps a beaucoup de respect pour Emily. Il n'y a jamais ce truc que des fois on a dans les romantici, genre des enemies to lovers, de en fait on s'insulte à moitié au début, etc. Là, mais jamais de la vie que Wendell il insulterait Emily, et Emily non plus, même si des fois quand elle soupire qu'elle est là, ah Wendell, en fait il y a toujours un respect de toute façon qui est indéniable, une base en fait entre eux, qui fait que pour moi déjà ce sont des personnages qui fonctionnent bien ensemble, qui rendent l'intrigue assez appréciable à suivre, et aussi qui rendent leur couple éventuel appréciable à suivre en fait, parce que on est sur quelque chose de très sain en fait, et ça fait du bien. Revenons à nos moutons. Le livre aussi que je voulais présenter pour meilleure lecture de 2025, en tout cas qui m'a bien marqué, on a La Reine du Noir de Julia Barthes, qui est donc, le titre en anglais c'est The Writing Retreat, où on va suivre des jeunes autrices qui ont entre 25 et 30 ans, qui participent à une retraite d'écriture auprès d'une autrice hyper connue, voilà, qui écrit des livres vraiment sulfureux et en même temps intrigants, etc., et que tout le monde dit que c'est un génie en gros, et en fait elles vont se retrouver dans ce manoir, dans les Adirondacks, voilà, il n'y a personne à 50 km à la ronde, elles n'ont pas internet, tout ça, mais ça c'est pour les préparer au fait que évidemment il va falloir qu'elles écrivent un livre pendant un mois seulement, donc il va falloir cravacher un peu, mais évidemment ce manoir recèle beaucoup de secrets, et cette autrice qui est donc Rosa Valo est quelqu'un qui a l'air assez complexe, potentiellement un peu sordide et assez toxique, voilà, et donc vraiment je l'ai dévoré en fait, et effectivement c'est marqué un huis clos haletant, gothique et féministe, je trouve ça totalement vrai, et il y avait aussi la représentation LGBTQIA+ dedans, donc j'étais là genre let's go, et c'est rare en fait qu'il y ait une sorte de thriller comme ça qui soit dans mes livres préférés de l'année, et pourtant j'aime beaucoup le fait qu'elles disent quel livre tu as eu le plus de fun à lire. Très récemment, j'ai pu lire Paladin's Grace de T. Kingfisher, qui est une de mes autrices préférées en horreur, mais que j'ai peu lu finalement en fantasy. Et là, on est sur un paladin qui n'a plus de dieu, en fait, son dieu est mort, donc il est là genre, je suis un paladin de quoi? C'est un gros ours, voilà, et mais il fait du crochet, du tricot, etc. Pour tricoter des chaussettes aux gens, et tout, genre, il est trop mignon. Et de l'autre côté, on a une personne qui fait des parfums, qui s'appelle Grace, et qui en fait tout d'un coup se retrouve, en fait ça commence parce qu'elle est coursée dans les rues par des malfrats, des bandits, des voyous. Elle se cache derrière Steven, et lui il se dit oh bah il faut qu'on trouve un moyen de se dissimuler, de dissimuler que c'est elle qui cherche, etc. Et donc il la plaque contre le mur et il commence à s'embrasser, voilà, de manière sensuelle et tout. Bon, c'est vrai que c'est une rencontre un peu spéciale, et en même temps en parallèle il y a quelqu'un dans cette ville qui juste laisse des têtes coupées à des endroits, et donc il y a une espèce d'enquête aussi, et eux vont se retrouver voilà, dans cette enquête sur quelqu'un a essayé d'assassiner le chef de l'État, etc. En même temps il y a des gens qui laissent des têtes dans des quartiers, c'est vraiment très étrange, et donc ça va être
une sorte un peu de conte en même temps, de conte assez sombre dans cette ville qui est très hiérarchisée, et il y a et en même temps dans les quartiers pauvres il se passe vraiment des trucs assez glauques, et voilà, et on a ces deux personnages qui sont assez loufoques en vrai, et qui sont un peu gauche l'un envers l'autre, un peu awkward, et qui vraiment qui vont sortir des trucs, qui vont faire des trucs qui sont assez drôles, alors que paradoxalement on est en train de chercher quelqu'un qui coupe des têtes, donc en fait vraiment ça m'a fait plaisir de lire ça. C'était vraiment ma définition du fun et du... Voilà, ça m'a mis du baume au cœur. Un autre livre ultra fun que j'ai pu lire et dont j'attends avec grande impatience la suite, enfin la suite qui n'est pas forcément la suite, mais c'est Whiskey Business. Je vous en ai parlé pas mal depuis le début de l'année. On suit une jeune femme qui du coup revient, enfin son grand-père décède malheureusement, et donc il lui lègue la distillerie familiale qui se trouve en Écosse. Quand elle arrive pour prendre possession des lieux, elle se rend compte qu'il y a déjà quelqu'un qui est là, et c'est le mec qui travaille là-bas depuis 10 ans et qui lui a qui a essayé de racheter en fait la distillerie au grand-père de cette fille. Et donc chacun va avoir des idées sur ce qu'ils devraient faire, et en fait ils sont pas forcément d'accord, mais du coup finalement au début ils sont un peu dans cette rivalité, ils sont pas d'accord, et ils vont finir par s'apprécier et par voilà, et par avoir envie d'être ensemble. Et pareil, c'était tellement fun, l'écouter en livre audio du coup avec l'accent écossais et juste les scènes cocasses, mais quand même de toute façon des gens qui sont adultes et qui voilà se parlent, et il peut y avoir des mini quiproquos, mais on n'est jamais sur de la miscommunication comme il y en a dans tellement de romances, etc. Et voilà, c'était trop chouette. Une nouvelle sortie que tu n'as pas encore lue mais que tu aimerais lire, évidemment Atmosphère de Taylor Jenkins Reid, qui va être sur les premières femmes qui vont être en entraînement à la NASA pour pouvoir devenir astronaute. Voilà. Et donc ça a l'air absolument génial de base, mais j'ai vu que Mamaki de Sous le ciel l'avait lu et qu'elle l'a pas du tout apprécié, enfin qu'elle a trouvé que c'était vraiment pas ouf pour un Taylor Jenkins Reid, donc là je suis là genre voilà, j'ai un peu peur, mais c'est pas grave, je l'ai acheté de toute façon. Quelle est la sortie que tu attends avec le plus d'impatience pour la deuxième partie de l'année? On va pas se mentir, c'est évidemment Catabasis de R.F. Kuang. Voilà, c'est une autrice que j'aime beaucoup, même si je sais qu'il y a pas mal de critiques, notamment depuis Babel et depuis Yellowface, qui est effectivement Yellowface n'est pas mon livre préféré d'elle. J'ai bien apprécié Babel, je suis plus une fan de sa trilogie originelle de The Poppy War, et donc là Catabasis, on est sur un truc qui paraît un peu loufoque aussi, de deux étudiants de master qui vont en fait aller essayer de récupérer leur mentor en enfer pour qu'il leur fasse des lettres de recommandation. Voilà, donc ça m'a l'air absolument hilarant, et en même temps il y a un côté très Dark Academia qui moi me plaît beaucoup. Quel est le pire livre que tu as lu pour l'instant en 2025? J'ai rien lu d'horrible en soi. Ah quand même, j'ai lu Icebreaker de Anna Grace, j'avais oublié ça. Un livre que j'ai lu du coup jusqu'au bout, ce serait Icebreaker de Anna Grace, du coup sur une romance avec une patineuse artistique, un joueur de hockey. J'ai trouvé ça vraiment nul, vraiment j'ai pas d'autres mots, je trouvais qu'il y avait pas d'alchimie, je trouvais que les scènes de sexe étaient vraiment juste lourdes, enfin j'ai pas du tout été embarquée dans leur groupe d'amis, en fait j'étais embarquée par rien, à part que ça se lisait très vite parce que bon la plume est pas top, et vraiment j'étais là genre... Et un livre que je n'ai même pas réussi à finir, et vous qui était dans ma dernière vidéo sur les livres du Women's Pride, on a All Fours de Miranda July, avec une femme, la quarantaine, qui décide de partir en road trip de Los Angeles à New York pour prouver à son mari qu'elle peut le faire. Au bout d'une heure, elle s'arrête sur une station de service. Et là, en fait, elle va mentir à son mari, à ses amis, à tout le monde en disant que oui, elle est encore en train de faire son road trip. Mais en fait, elle est restée à 1 heure de chez elle, elle est dans un motel un peu de merde. Elle va essayer de se taper un gars qu'elle a vu à la station-service, et elle va embaucher sa femme à lui pour retaper la chambre de motel pour 20 000 $. Enfin, vraiment, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. J'ai trouvé ça d'une condescendance sans nom. Enfin, quelle a été votre déception pour 2025? Première partie 2025, une grosse déception. Je dirais pas que c'était une grosse déception, et je sais que, bon, voilà, on a tous notre avis dessus, mais je mettrai dessus Sunrise on the Reaping de Suzanne Collins, le dernier Hunger Games, sur Image, parce que le côté déception vient du fait que pour moi, j'ai eu du mal avec le fait qu'on savait déjà ce qui allait se passer. Parce que autant pour le coup, dans Hunger Games, bon, on savait jamais ce qui allait se passer, comment ça allait se terminer, etc. Pour autant...
dans Ballad of Songbirds and Snakes, en fait, on avait peut-être une vraie peur que certains des personnages principaux, à part celui qu'on connaît déjà, qui est Snow du coup, et qui est, on l'a déjà vu dans Hunger Games, donc ça on sait, mais il y avait plein d'autres personnages qu'on ne connaissait pas en fait, donc de toute façon, on pouvait se dire, punaise, eux ils vont devenir quoi, qu'est-ce qui va se passer, etc. Donc on avait potentiellement peur pour ces personnages-là, et du coup il y avait des enjeux en fait dans les Hunger Games. Là pour le coup, en fait, on sait que c'est Haymitch qui va gagner ces Hunger Games, on sait pas comment, etc. Et tout le comment peut être intéressant, et tout ce qu'il y a autour sur le fait que potentiellement Haymitch aurait pu être une étincelle qui aurait fait flamber le truc, et qu'en fait ça n'a pas été une étincelle, qu'il a vécu tout ça pas pour rien, mais presque, mais ça a commencé à préparer le terrain pour que Katniss, 25 ans plus tard, puisse en faire quelque chose. Je trouvais qu'il y avait peu d'enjeux dans ce livre. Et pourtant, j'aime beaucoup Haymitch. Évidemment, c'était assez horrible de voir les enfants mourir les uns après les autres, c'est le principe de Hunger Games. Mais cette fois-ci, en fait, et je pense aussi parce que ils étaient, au lieu d'être 12, non, au lieu d'être 24, ils étaient du coup 48. Et donc, il y a aussi ce côté où j'avais l'impression qu'on survolait un peu plus les Hunger Games. Peut-être qu'on avait moins à en dire sur ce qui se passait dans l'arène. Finalement, le parti dans l'arène n'a pas pris tant de temps que ça. Paradoxalement, je sais pas si j'aurais voulu en voir plus, mais en fait j'ai l'impression que, je sais pas, j'ai pas totalement été convaincue par le personnage d'Haymitch qui était voilà en jeune, sans dire que c'est un livre mauvais, pas du tout, c'était juste une petite déception, mais comme pas mal de livres que potentiellement on attend depuis des années et qu'on se hype, etc., et qu'en fait bon bah ça do not live up to the expectations. La plus grosse surprise de cette année, c'est de dire We Used to Live Here de Marcus Cleaver, parce que ça m'a surpris d'être autant investie dans l'histoire, d'avoir peur en fait. Là pour le coup j'avais rarement trouvé des livres qui me faisaient vraiment peur dans les thrillers ou des trucs comme ça. Là ça m'a vraiment fait peur, j'ai été surprise de bout en bout, j'ai trouvé ça mené d'une main de maître, enfin je m'attendais pas à ce que ce soit une aussi excellente lecture et que vraiment je sois juste rivée à mon écran en train de lire mon livre, voilà, c'était assez fou. J'en ai parlé plusieurs fois aussi en début d'année, donc c'est l'histoire d'une meuf qui attend chez elle que sa meuf revienne, voilà, elles sont du coup dans un manoir qu'elles sont en train de retaper, qui est assez éloigné de toute civilisation, elle est juste avec son chien, il y a quelqu'un qui frappe à la porte et qui dit avant on habitait ici, we used to live here, est-ce que je peux montrer à ma famille où j'ai grandi, etc. Elle hésite un peu, elle se dit pas vraiment une bonne idée, et elle est là, bon en vrai, enfin j'ai pas envie qu'ils aient fait tout ce chemin pour rien, ils sont 5, tout ça, il y a les 2 parents, les 3 enfants, et donc elle les laisse rentrer. Elle a une petite voix dans sa tête qui lui dit une fois que tu les laisses rentrer, ils ne ressortent plus. Ah, et c'était trop bien. Pour la question, un livre qui t'a fait pleurer, je vais sortir The River Has Roots de Amal El-Mohtar, et donc effectivement je me suis dit oh, elle est forte, il faut que je lise tout ce qu'elle a écrit d'autres et tout ce qu'elle écrira d'autres. Dans The River Has Roots, on va suivre 2 sœurs du coup, qui s'appellent, j'ai déjà oublié, c'était horrible, Isabelle et Esther. Et du coup en fait leur job c'est de chanter pour les saules pleureurs qui du coup marquent l'entrée vers Arcadia, vers Fairyland, etc. Enfin voilà, tout ce qui est le pays Fae avec plein de noms différents. Et on va avoir cette espèce de conte très beau sur la magie, sur l'amour que peuvent se porter 2 sœurs, etc. Les transformations qu'il peut y avoir comme dans un vrai conte de fées où tout d'un coup, en fait, une des 2 sœurs est changée en un animal, etc. Enfin voilà, ça rappelle vraiment des vieux contes et c'était vraiment exécuté d'une main de maître. Voilà, c'était vraiment très très chouette. Et j'ai bien pleuré parce que là ça parle de 2 sœurs, etc. Et j'étais là genre... Des livres que tu as besoin de lire pas avant la fin de l'année. Du coup j'en ai mis quelques-uns quand même qu'il faudrait que je lise d'ici la fin de l'année et qui sont dans ma palle de l'été. On a Des fleurs pour Algernon, Martin Eden, She Who Became the Sun, Murder at Archley Manor et An Education in Malice. Voilà, je me suis donné 5 livres à lire d'ici la fin de l'année, qui sont tous dans divers challenges, voilà, qui sont dans ma palle pour l'été, où je suis censée dégommer ma palle.
Voilà, ça n'a pas bien commencé, hein, on va pas se mentir. Mais voilà, donc j'ai tout ça à lire et j'aimerais vraiment pouvoir les sortir relativement rapidement. Ensuite, on a quelle a été ta vidéo préférée que tu as fait, voilà, que tu as créée, que tu as montée cette année jusqu'à maintenant. Je pense que je m'amuse le plus dans les vidéos concept. C'est quelque chose qui du coup me challenge un peu plus. J'ai adoré lire les livres préférés des booktubers en 2024. Ça c'était trop chouette, c'était une de mes premières vidéos de l'année. J'ai fait aussi une vidéo concept, cette vidéo s'arrête quand je trouve un 5 étoiles en romance, et donc c'était aussi très très chouette. Mon vlog lecture aussi sur ma retraite de lecture que j'ai fait et mon voyage à Édimbourg, c'était trop chouette. Et voilà, en général les vidéos concept, j'avoue que c'est ce qui me tient le plus et ce qui me plaît le plus. Et donc la dernière, c'est est-ce qu'il y a des vidéos que tu vas faire en deuxième partie d'année, que tu es excitée de tourner, etc. Et oui, du coup, il y a plein de vidéos que j'attends avec grande impatience. Pour teaser seulement 2 vidéos, je compte lire 3 livres de Villy Schwab dans une espèce de dernière chance que je lui donne, parce qu'en fait tous les livres que j'ai lus d'elle ont été vraiment, enfin, entre plutôt 3 et grand max 3,5 sur 5, donc c'est vraiment pour moi des livres qui sont mid, qui sont genre il n'y a rien d'assez foufou, et pourtant Villy Schwab est hyper prolifique, sort pas mal de choses quand même, et donc je vais lire 3 livres que je n'ai pas lus d'elle et qui sont réputés pour être ses meilleurs livres, voilà. Donc j'ai hâte de vous produire cette vidéo. Je pense que ce sera à mon retour de vacances, donc potentiellement septembre. Et pareil, j'ai aussi très très hâte avec le retour de ambiance Dark Academia, septembre, la rentrée, tout ça. C'est une période que j'apprécie beaucoup et je vais tenter de faire une semaine où je lis comme et je vis et je fais comme Rory Gilmore, et pour en hommage un peu à Gilmore Girls, pour sortir aussi certains livres de Papal qui sont en rapport avec des livres qu'elle lit dans la série. Voilà, donc c'est 2 vidéos concept que j'ai bien envie de faire. J'ai plein d'autres idées, hein. Voilà, on va pas se mentir, c'est pas ça qui manque, mais en tout cas ça c'est sûr que c'est deux vidéos que j'ai hâte de tourner. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous pouvez mettre un petit smiley qui a chaud, qui a une goutte de sueur, en imaginant tout ce qui m'attend que je dois lire d'ici la fin de l'année. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires la meilleure lecture que vous avez fait de 2025 pour l'instant, ça m'intéresse. Voilà, j'aime toujours avoir des petites recommandations de votre part. En attendant une prochaine vidéo qui sera donc en septembre, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures, bel été et ciao!